Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Je vous propose une nouvelle série des clés pour vivre cette semaine. Au micro pour un témoin, intervenant et auteur de cet ouvrage paru en mars 2021, intitulé Guerrier de la paix. Je reçois Alexandre Goudarzi. Bonjour Alexandre Goudarzi. Bonjour. Alors vous avez écrit ce livre à la suite de votre enlèvement à Bagdad. C'était très précisément le 20 janvier 2020 et ce livre est paru un an après cet événement. On y reviendra au cours de la semaine, si vous voulez bien. Vous êtes bien engagé avec cette association SOS Chrétiens d'Orient. Racontez-nous, Alexandre Goudarzi, un peu comment s'est passé dans votre parcours d'homme cette rencontre avec l'association SOS Chrétiens d'Orient. Eh bien, une belle histoire. En tout cas, merci déjà pour votre invitation. Merci beaucoup. Et donc effectivement, pour répondre à la question, moi j'ai eu un parcours assez atypique, mais le plus récemment, en tout cas, je me suis retrouvé chez les franciscains au couvent à Cholet. C'est ma ville natale, c'est là où j'ai grandi. Ce sont les franciscains qui m'ont sorti de la rue, si je peux le dire de cette façon-là. Hein. Et donc bref, des années plus tard, à l'aube de mes 30 ans, je décide de rester au couvent avec eux et de vivre vraiment l'année. Voilà, je passe 9 mois à leur côté. Et en sortant du couvent, donc je trouve des petits boulots de remplacement dans l'enseignement, voilà, comme prof d'histoire géo et également comme vacataire à la Catho d'Angers. Et en parallèle, j'avais fait un catéchuménat assez abrégé, parce que normalement ça dure 3 ans, mais comme j'avais passé une année au couvent, j'avais eu un petit peu la méthode accélérée, donc mon catéchuménat a duré 1 an, et j'ai été confirmé à l'issue de cela, en fait. Donc j'avais 30 ans par Monseigneur Delmas, et je me rappelle avoir été... j'étais très zélé, en fait. C'est l'envoi en mission, c'est la Pentecôte, c'est ça la confirmation, c'est dans le feu de l'Esprit Saint. Je désirais ardemment savoir en fait ce que Dieu veut de moi, en fait. C'est pas, j'ai pas envie, j'ai pas passé, en fait, je suis pas allé au couvent pour me dire c'est bien, on va prier. Enfin, c'est pas juste ça, c'est-à-dire que je voulais ne pas être chrétien seulement de nom, pas juste être étiqueté chrétien. Je voulais être cohérent avec ma foi. Et je voulais, en fait, qu'on m'envoie. Enfin, je veux qu'on m'envoie, en fait. Mais pour faire quoi, donc j'aurai la réponse à mes questions, quelque chose qui est dans mon cœur, et que j'obtiens, en fait, en donnant un cours. Je me souviens sur la Syrie, à Angers, à la Catho d'Angers. Et un de mes étudiants, à la fin, vient me parler d'une association, d'un groupe de jeunes. En fait, avant de parler d'une association, il me parle d'un groupe de jeunes qui est parti fêter la nativité en Syrie. Et moi, je connaissais bien ce pays. Je m'étais promené à plusieurs reprises. Le Moyen-Orient, je m'y promène depuis à peu près une 20aine d'années maintenant. Et j'ai connu ce pays avant la guerre. Et là, double choc, quoi. Il y a des gars qui vont en Syrie alors que c'est en pleine guerre. Ça faisait déjà 2 ou 3 bonnes années que le conflit était engagé. Que la question des chrétiens c'était une communauté qui était largement en danger. Et les gars vont fêter Noël, quoi. Donc la question de Noël aujourd'hui en France, c'est presque le sujet qu'on va remettre en question, parce que tant qu'à déboulonner l'église, allons-y gaiement, allons-y jusqu'au bout. Ça devient un sujet tabou. Faut presque se justifier d'être chrétien dans un pays qui l'a toujours été, en fait, dont l'histoire s'est créée justement autour de ce fait, en fait, autour de sa conversion. Enfin bref. Et donc eh bien, j'avais la réponse à ma question. En fait, j'ai compris que c'était ma vocation et j'ai tout lâché. Et je suis parti là-bas. Alors, vous parlez de vocation. Vous parlez donc, quand on parle de vocation, d'un appel et l'appel à la mission. Moi, c'était un appel. Pour moi, c'était. J'ai demandé au Seigneur. Puis il y a ce passage dans l'Évangile, enfin dans la Bible, je ne saurais pas vous le resituer. C'est le Seigneur qui dit, mais qui enverrai-je? Et il y a un prophète ou un homme qui se lève et qui dit, mais envoie-moi. Envoie-moi. Moi, je veux qu'on m'envoie. Est-ce que vous sentez un peu prophète? Est-ce que vous sentez vraiment guerrier? Guerrier de la paix, hein, c'est le titre aussi de votre ouvrage que l'on peut aussi découvrir. Alors, on est tous prêtres, prophètes et rois de par notre baptême. Donc déjà, prophète, on l'est forcément. Reste à savoir ce qu'on a fait de notre baptême.
Et ça, c'est la grande question que le pape lui-même posait. Enfin, qu'est-ce qu'on a fait de notre baptême? Puis le Seigneur aussi, la pose très clairement. Qu'est-ce que la France a fait de son baptême? Qu'est-ce que nous autres avons nous fait de notre baptême, de notre identité, de notre héritage? Est-ce qu'on l'assume? Je crois que là, chacun peut faire un examen de conscience. Et après, guerrier, oui, le côté guerrier, on est tous appelés à sortir de notre tiédeur, de notre confort, de braver même les barrières psychologiques, de prendre des risques pour Dieu. Je crois que ça, on est tous appelés à ça. Le royaume des cieux appartient aux violents, et je suis violent, voilà. Et j'ai été violent en dehors de Dieu. J'ai pas forcément fait les bons choix à un certain moment de ma vie. On y reviendra. Oui. Mais voilà, un autre moment. Mais le Seigneur nous convertit, et en fait, je crois cette violence peut être canalisée, elle peut servir Dieu, mais c'est une violence qui est tout à fait saine. Et quand on voit en fait l'état de décadence, je veux dire généralisé, on ne peut que être révolté, mais révolté avec Dieu, voilà. Donc après, évidemment, il nous travaille, sagesse, discernement. Moi, je suis pas forcément le meilleur exemple pour tout ça, mais il y a c'est pas normal en fait de ne pas faire preuve de cette force, de cette violence là. C'est l'homme guerrier, c'est l'homme qui combat, mais c'est l'homme au fond qui dans cette colère, cette révolte se convertit au pied de la croix, ce mystère du Christ qui donne sa vie pour toute l'humanité. À plusieurs moments, à plusieurs étapes cruciales en fait de ma vie, mais comme je suis un ingrat et que je suis un homme infidèle au sens où j'oublie les merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie et comment il m'a rattrapé à chaque fois, le Seigneur permet parfois aussi que je tombe toujours plus bas pour vraiment manifester sa toute puissance et sa fidélité à lui, parce que malgré nos infidélités, lui reste fidèle. Et encore une fois, alors après c'est pas, je tente pas le Seigneur, je me mets pas délibérément dans des situations, parce que ça marche pas en fait. Le Seigneur, faut pas jouer avec ça. Mais je me suis retrouvé par amour en fait pour nos frères dans cette situation-là. Je suis un humanitaire. Je viens aider avec cette association les chrétiens qui sont en danger. Un pompier, il va au feu. Un policier, un militaire, il va au feu, une autre forme de feu, mais il y va. On n'est pas dans, voilà, je travaille pas au parc Astérix pour faire de l'humanitaire dans des parcs d'attractions. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais là où il y a du danger, donc le Seigneur nous a pas lâchés. Et vous allez là où il y a les grands dangers, les grands feux. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça fait partie de notre travail. Et puis malgré la prudence, malgré tous les protocoles de sécurité, il y a pas de risque zéro. Et il est arrivé, ce qui est arrivé. On s'est fait enlever, mais le Seigneur nous a pas abandonnés. Et dans la prière, il nous a pas quittés non plus. Alors, vous nous direz aussi pourquoi l'écriture de cet ouvrage paru aux éditions du Rocher, qui est paru en mars 2021, donc un an après l'événement de cette prise d'otage, une prise d'otage qui va durer 66 jours avant d'aller plus loin au fil des jours de cette prise d'otage. Est-ce qu'il y a véritablement, Alexandre Goudarzi, un avant et puis un après dans la vie de l'homme que vous êtes aujourd'hui? J'aimerais l'affirmer, ce serait peut-être très prétentieux de dire qu'aujourd'hui je suis bien différent de l'homme que j'étais avant de me retrouver enfermé, mais effectivement j'ai expérimenté quelque chose de différent avec le Seigneur, j'oublierai jamais. Aujourd'hui, peut-être qu'à une époque j'ai peut-être davantage prié. Je dis pas que je suis forcément encore quelqu'un de très très priant, mais j'ai beaucoup prié par crainte de Dieu. Avant, je priais par peur de Dieu. J'ai appris à le prier par une crainte, une sainte crainte en fait qu'on se doit d'avoir. Et aujourd'hui, je le prie vraiment par amour et par gratitude, parce que, parce qu'on n'est pas digne de son amour et qu'il m'a pas lâché, il nous a pas abandonnés en fait. Et c'est beau de se sentir aimé, de se dire, mais on s'en rend pas compte, parce que parfois on peut penser que c'est peut-être presque impersonnel de se dire, le Seigneur est mort pour chacun d'entre nous, il s'est sacrifié pour chacun d'entre nous. Mais parfois, peut-être avec orgueil, on se dit, l'amour qu'il a pour moi est pas bien différent de l'amour qu'il a pour mon voisin, parce que quelque part il est mort pour tout le monde et pour personne à la fois. On peut penser comme ça, humainement, bêtement peut-être, mais dans ce trou-là, on n'était pas 10 000, on n'était pas 1 million, on n'était que 4. Et la façon dont il nous a sortis, c'est vraiment très personnel en fait. C'est très privilégié, on se sent vraiment très aimé en fait. Et j'oublierai jamais en fait, la puissance, la toute puissance avec laquelle il s'est manifesté à chacun d'entre nous. Et cette espèce de suicide, de désespoir, de quotidien en fait duquel il nous a sortis. Je pense que
je pense qu'on était arrivé à un moment où si ça avait duré plus longtemps, on se serait laissé mourir en fait. Et voilà, donc le Seigneur est bon et il nous permet pas de vivre plus ce qu'on peut supporter. Alexandre Goudarzi, à demain à la même heure et merci. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Bonjour Alexandre Goudarzi, Bonjour. Auteur de cet ouvrage Guerrier de la paix. C'est votre témoignage. Vous revenez aussi entre autres, bien sûr, sur le Moyen-Orient et puis l'expérience de ces 66 jours de prise d'otages avec, vous étiez quatre, où vous avez vécu, vous l'écrivez et vous avez une belle plume, où vous avez vécu finalement l'angoisse et puis l'enfer. Avant de revenir sur cette traversée des 66 jours, est-ce qu'on peut revenir aussi sur l'homme, son parcours, et puis ce chemin que vous allez faire, ce chemin un petit peu de conversion? Vous avez évoqué vos 9 mois chez les franciscains à Cholet, 9 mois de réflexion, en vue peut-être d'un appel vocationnel, et puis au bout de ces 9 mois, vous êtes parti de ce couvent, mais bien avant l'expérience du couvent, quel était un petit peu le parcours d'Alexandre Goudarzi dans les cités des banlieues de la banlieue de Cholet? C'est ça. C'était un chrétien catholique pratiquant. C'était vous en étiez où dans la foi avec Dieu, avec celui que vous nommez aujourd'hui comme ce fidèle? Alors moi déjà ma mère est chrétienne, en tout cas de culture. Ma grand-mère, la maman de ma maman, est très priante. On est originaire de Sainte-Anne-d'Auray. En revanche, mon père est musulman. C'est un Iranien chiite qui est arrivé après avoir participé à la révolution islamique en Iran, mais qui a fui la guerre en Irak par le Pakistan, l'Afghanistan, puis qui est revenu au Pakistan pour prendre un vol pour arriver en France. J'ai grandi d'abord, je suis né à Cholet, mais j'ai grandi dans les banlieues rennaises. Ensuite, je suis arrivé à Cholet et j'étais pareil dans les différents quartiers périphériques de la ville. Non, vous êtes breton. Oui, breton, vendéen et iranien. Voilà, oui. Breton, donc avec vendéen. l'histoire de la Vendée. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, oui. oui. Et en gros, bon, voilà, j'ai grandi dans des quartiers souvent très prolétaires, là où Dieu n'existe pas en fait, chez les Français de souche, dont la société en fait a été largement gagnée par le socialisme, le communisme depuis plusieurs décennies, et dans les quartiers avec lesquels on vit en fait, si immigration il y a, elle est majoritairement musulmane, donc des gens qui pour le coup eux au contraire ont un cadre en fait qui est vraiment culturellement, traditionnellement bercé en fait par la vision de l'au-delà, une structure très verticale, une religion, le respect des anciens, de la foi, des aînés, etc. Le système, enfin les Français de souche, c'est très monoparental, enfin c'est vraiment très très différent, perte de repères, etc. Et sur ce chantier où en fait la laïcité, voire le laïcisme a complètement déchristianisé les nôtres, l'islam l'islam n'a pas besoin de détruire le christianisme, il est déjà mort de lui-même, c'est-à-dire c'est un problème franco-français, et l'islam bâtit sur nos ruines, et c'est comme ça qu'ils ont toujours fait, quasiment, et ça c'est, même dans l'histoire on peut le regarder, bon c'est un autre sujet. C'est un professeur d'histoire aussi qui parle. Oui. Et donc, voilà, donc en fait, moi en plus comme j'étais d'origine musulmane par mon père, et en grandissant dans cette violence urbaine, nourrie à la haine anti-France, anti-occidentale, j'étais très tenté de me convertir à l'islam. Des copains français de souche 100%, eux, se convertissaient. Et en fait, moi, j'étais sur le point de me convertir également. Je me souviens que j'avais 17 ans quand les tours du 11 septembre s'écroulent sous les attaques, etc. Je porte Ben Laden avec une grande admiration. Je pense à partir, moi aussi, m'entraîner. Si c'est pas en Iran, c'est en Afghanistan. Bon, des gens qui connaissent la géopolitique disent, bon, c'est pas très compatible. Les Iraniens sont pas du tout amis avec les talibans ou avec les sunnites wahhabites. Mais à l'époque, on voit l'acte de Ben Laden, Al-Qaïda, on voit pas quelque chose d'encore très islamiste. C'est signé, on sait que c'est l'islam, mais on voit ça davantage dans une lutte anti-impérialiste. Et ça gagne, en fait, le milieu de cette France d'en bas. On est gagné par cela, qu'on soit musulman ou non. Après, les choses se précisent
avec le temps. Et donc effectivement, c'est très islamiste et c'est très exclusif. Mais on voit pas les choses de cette manière-là. Et moi, je suis très séduit par cela. J'ai de la haine à revendre et je suis quelqu'un qui se pose la question à un moment donné de partir. Alors, je voyage beaucoup dans ces pays-là, mais je franchis pas le pas en fait. Je suis encore et entre-temps. Qu'est-ce qui vous retient de ne pas franchir? Ce qui me retient, c'est que déjà, ma mère fait la rencontre des franciscains qui s'installent dans ma ville et qui arrivent de Narbonne. Donc, ce sont deux conventuels, parce que des franciscains, vous avez des mineurs, des capucins, et vous avez des conventuels. Et les conventuels, il n'y en a pas plus d'une douzaine à l'époque. Donc, ils arrivent de Narbonne. Il s'agit du père Emidio et du père Daniel, qui arrivent à Cholet. Et l'un des deux était un braqueur de banque. Donc, quand ma mère me parle de prêtres qui sont au couvent et dont un qui était lui-même un braqueur de banque, bah, ça me touche parce que c'est mon univers. En fait, c'est mon monde. Moi, j'ai pas un ami qui a pas été en tôle. J'étais moi-même en fait à l'époque inculpé dans des affaires de vol à main armée. Donc, alors c'est des affaires qu'on traînait en longueur. Hein, c'est des affaires qui nous ont fait souffrir dans ma famille. J'avais plusieurs affaires qui se croisaient. J'étais persuadé et la justice. Enfin, c'est pareil. C'est pas un concours de circonstances, un vrai miracle que je suis pas allé en prison. Mais ça me pendait plus qu'au nez, hein. Pour moi, c'était ma réalité, en fait. Et j'avais cet adage qui résonnait en moi: mieux vaut régner en enfer que d'être esclave au paradis. C'était mon monde. J'étais très fataliste. Et je voulais pas être au dernier rang dans l'école de la rue. Donc, pour moi, l'initiation, la prison était une initiation. Je devais y passer. Et ça me faisait pas peur, en fait. J'étais prêt à y aller. Et puis, voilà. Pour moi, c'était inévitable. Donc, il fallait se jeter à l'eau. Terminé. Et en fait, j'ai rencontré les franciscains à ce moment-là. Ma vie a vraiment changé. Ma vie a vraiment changé. Ils m'ont littéralement sorti de la rue, de la mort, de la drogue, du trafic, des histoires, des embrouilles, des commissariats, des procès. Ma vie a vraiment changé. Et en parallèle à cela, je voyageais. J'étais toujours en lien avec l'Orient. Mais j'avais plus cette optique de partir me battre. Alors ça revenait comme un vieux démon. Alors vous parlez aussi de ces nombreux voyages, mais vous n'êtes pas encore dans ces voyages avec l'association SOS. Elle est loin d'exister à cette époque-là. Elle n'existait pas à l'époque. Non, du tout. Donc vous voyagez en touriste? Je voyageais. D'abord j'allais en Iran parce que c'était le pays de mon père et que. Donc besoin de reconnaître un petit peu ses racines. Les racines. Voilà, c'est ça. Oui. Mais en fait c'est ça, c'est que quand j'ai commencé à retrouver mes racines à travers l'Iran, je prenais le package complet. Je prenais l'islam qui allait avec et ma maman m'avait dit mais. Parce que moi je disais ouais mais bon j'essaie de trouver des compromis mais bon t'inquiète pas maman, après tout tu sais dans l'islam Jésus c'est un prophète. Il dit mais c'est le fils de Dieu en fait, tu peux pas le renier. Si tu rougis de son nom devant les hommes, rougira de ton nom devant le Père. Et ça m'avait vraiment touché. Je pouvais pas accepter dans mon cœur de quelque part de le renier, de rougir de lui, de le reléguer au rang de simple prophète quoi. Il est beaucoup plus que ça et j'étais en train d'expérimenter dans ma vie. Et en fait, c'était beau parce que quand les franciscains sont arrivés dans ma ville, peu de temps, quelques mois avant, ma mère lisait Des fleurs en enfer, les franciscains du Bronx. Et ça me touchait, en fait. Mais pour moi, ça m'insupportait parce que c'était des belles choses qui arrivaient aux autres, pas à moi. Et en fait, ça m'est arrivé à moi avec, pas les franciscains du Bronx, mais les franciscains de Cholet. Et donc, en fait, il y avait tout ce cheminement. Donc, les choses se mettent en place et dans le dessein de Dieu qu'on peut pas comprendre quand on a la tête dans le guidon. Mais quand on voit le chef-d'œuvre, avec le recul, avec le temps et avec un peu de hauteur, c'est juste magnifique, en fait, ce qu'il fait dans nos vies. Et ça n'a pas fini parce que des années plus tard, jusqu'à l'enlèvement, quand on voit où est-ce qu'il nous mène, c'est juste beau, en fait. Voilà, bref. C'est juste très, très beau. Merci parce que on entend aussi que vous êtes un miraculé de Dieu. Oui. Et mon histoire a commencé aussi, avec Lourdes, on pourra y revenir plus tard. On y reviendra plus tard, oui. On parlait aussi de ce besoin aussi à travers ces voyages au Moyen-Orient et puis de retrouver vos racines, vos propres racines avec cette recherche au fond identitaire du père, des parents je crois séparés, divorcés. C'est ça, oui, très rapidement. Ouais. Oui, vous avez vécu avec votre maman? J'ai vécu avec ma maman. Est-ce que ce manque du père a été un réel manque pour vous dans votre vie d'homme? Non, bien sûr, ça a été terrible. Mes parents se sont mariés que civilement. Toute mon enfance, il était en prison. Quand ma sœur est née, il était en prison. Quand ils se sont séparés géographiquement et qu'on est parti à Cholet, j'avais 9 ans. Je l'ai pas revu avant l'âge de 15 ans. Et j'ai souffert terriblement, en fait, de son absence. Et quand il est revenu, malheureusement, c'était pas pour que ça aille mieux, parce que mon père était quelqu'un de très particulier. Donc, il m'a aussi détruit. Ça m'a pas fait de bien, en fait, de le revoir. Donc voilà, le vivre ensemble, la diversité culturelle, le métissage, tout ça pour chez nous, en fait, s'il n'y avait pas eu Dieu, en fait, ça n'était que drame et tragédie. Donc
l'identité. Enfin, bon bref, pour moi ça a été important, c'est-à-dire que j'ai compris ce que ça voulait dire être français, mais dans une définition qui est indissociable du christianisme. Voilà. Donc pour vous, être français? Pour moi, être français, c'est être chrétien. Je le pense sincèrement. C'est-à-dire que je ne me serais pas sauvé par la République et ses différentes conditions d'intégration. En fait, c'est pas ça qui me parle. En fait, je pense que ça parle à personne. Et c'est pour ça qu'en fait, on est faible devant un islam qui lui est très consistant et cohérent en plus. Vous êtes en colère Non, du tout, passionné. Passionné, oui, mais Ah oui, un peu de colère par rapport à la République ici, française. En fait, il faut comprendre que il faut arrêter de regarder les autres avec la propre définition qu'on a de soi. Et en plus, elle est erronée, cette définition qu'on a de soi, parce que la France, la République est laïque, la France est chrétienne, ça c'est un fait. Il ne faut pas regarder l'islam avec cette espèce de séparation, en fait ce côté un peu séculier, ce côté où on sépare le privé du public, le religieux du politique, parce que ça c'est nous les chrétiens, on est tellement séparés de la sphère spirituelle, etc., qu'on est carrément déchristianisés. Et vous pensez qu'en regardant les musulmans vous avez à obtenir le même résultat avec la République française? Ça ne marche pas en fait. Et à mesure que la République crée l'écart entre le divin et l'humain, eh bien, les musulmans se radicalisent. Parce que ce que vous leur proposez, la prostitution de la femme, la consommation à outrance, la gay pride, etc., la décadence, l'aspect blasphématoire récurrent, mais vous leur faites péter les plombs. Ils n'accepteront jamais ça. Et ils se radicaliseront et ils ne montreront que toujours davantage le visage le plus hideux de l'islam. En fait, on les radicalise, on les aide à se radicaliser. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de les pousser beaucoup pour les radicaliser, mais on favorise pas du tout ça, en fait. Donc, voilà. Et je pense qu'avec beaucoup de niaiserie et beaucoup de charité désordonnée, en faisant toujours le plus grand des accueils, parce que c'est un véritable danger aussi. Il faut savoir qui on reçoit, il faut savoir où ils vont quand on les reçoit chez soi. Donc il faut savoir qui on reçoit et comment on accueille et pourquoi on accueille. Bien sûr, bien sûr. Et quand on ne se connaît pas soi, on ne peut pas s'aimer. Alors, au nom de quel amour est-ce qu'on prétend recevoir les autres? Connaître son identité. Oui, bien sûr. C'est la charité ordonnée, en fait. On peut pas prétendre aimer les autres si on ne s'aime pas soi. Et nous ne nous connaissons pas. On n'assume pas notre héritage. On ne connaît pas notre histoire. Alors comment on peut prétendre faire l'accueil de tous ces gens-là par amour, ou alors par charité? On peut faire un déni de cette histoire que l'on connaît. Oui, bien sûr. Mais après, institutionnellement parlant, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ne savent pas qui ils sont, en fait. On ne sait plus qui on est. Enfin bon, c'est terrible, mais... Alors vous savez qui vous êtes. Moi j'ai appris j'ai appris à aimer la France en voyageant et en voyant combien les peuples qui m'ont accueilli aimaient leur identité, leur histoire, même si elle n'est pas toujours rose. Alors vous nous en direz un peu plus, et vous nous Avec direz plaisir. un petit peu, et vous nous témoignerez, Alexandre Goudarzi, auteur de ce livre témoignage, mais aussi il y a aussi de l'histoire sur le Moyen-Orient. Ce livre s'intitule Guerrier de la paix. Vous êtes un guerrier combatif, passionné, et est-ce que vous êtes un homme heureux malgré, je dirais, ce monde et cette humanité qui brûle, qui semble brûler aussi encore au Moyen-Orient? Bien, effectivement, si c'est difficile. Enfin, oui, moi je suis heureux, mais parce que je m'accroche au Seigneur aussi, parce que si vraiment je devais faire abstraction de cela, je crois qu'il n'y a pas forcément grand-chose de très réjouissant dans ce que je vois quand je suis au Moyen-Orient. Donc vous avez de l'espérance. Oui, bien sûr. Alors gardons cette espérance. Gardons-la, oui. Alors on est ici dans ce sanctuaire de Lourdes, près de l'Immaculée Conception. Vous avez aussi une petite histoire avec l'écriture de cet ouvrage, votre expérience, et puis la Vierge de Lourdes. On en parle demain. Et merci. Avec joie, merci. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Alexandre Goudarzi, c'est un troisième entretien cette semaine dans cette série Des clés pour vivre, auteur de ce livre Guerrier de la paix. Et bonjour Alexandre Goudarzi. Bonjour. Alors vous êtes heureux d'être ici à Lourdes car nous enregistrons pas très loin dans ces studios, pas très loin de ce sanctuaire et de Notre-Dame, l'Immaculée Conception. Quelle est cette histoire? C'est pas la première fois que vous venez à Lourdes. Non, c'est pas la première fois. Enfin, je suis très heureux de venir. Effectivement, c'est bien loin de chez moi et l'occasion s'y prétend. Moi, je suis très heureux de revenir là. Je vais bien prendre le temps d'en profiter
Alors, je crois que vous êtes venu, alors on reviendra, on a encore des choses à dire. Je crois que vous êtes venu ici à Lourdes pour venir remercier la Vierge Marie. Après l'écriture, après ces 66 jours où vous avez été pris en otage, c'est ça, Alexandre? C'est ça, en fait, l'écriture, c'est vraiment quelque chose... je me suis mis à l'écriture vraiment rapidement après ma libération, donc le 26 mars 2020. Lendemain de la fête de l'Annonciation. Oui, exactement, exactement. Et en fait, je me suis mis tout de suite à l'écriture, et pendant l'écriture, quand déconfinement il y eut en fait, et qu'on a eu l'autorisation, qu'on a eu la possibilité de se déplacer, mais je suis venu effectivement ici. C'était votre premier voyage après ce déconfinement? Alors, après ce déconfinement, c'était peut-être pas le tout premier, parce que j'avais dû aller à Sainte-Anne-d'Auray, d'où on est originaire en Bretagne, mais je suis venu dès que possible en fait à Lourdes. Parce que justement mon père spirituel franciscain dont je vous parlais, qui est à l'origine vraiment de ma conversion profonde à Cholet, est à Tarbes et vient aussi à Lourdes, et donc j'avais pu le rencontrer. C'était des retrouvailles parce qu'il avait eu très très peur pour moi. J'ai pu lui présenter mon bébé, il connaissait ma femme, mais là j'ai pu lui présenter notre fils, et puis j'ai pu remercier la Vierge Marie. Ce que je m'étais promis de faire si je sortais en fait du trou dans lequel j'étais enfermé en Irak. Et j'étais avec mon ami Julien Dittmar. On était 4 enfermés, Julien Dittmar, Antoine Brochon, moi-même et Tarek Moutaka, donc notre ami irakien, mais qui lui est resté en Irak. Antoine n'était pas venu avec nous, mais Julien et moi étions descendus jusqu'à Lourdes, voilà, pour remercier la Vierge. Vous parlez de ce trou dans lequel vous avez été. Vous étiez 4, 66 jours très précisément où vous avez été pris en otage. Le 20 janvier 2020 et 2 ans après, relecture, écriture. Comment vous relisez un petit peu cet épisode? Cet endroit dans lequel on était enfermé, si vous voulez. Quand c'est arrivé, tout s'est passé très vite. On savait pas. Par qui on était enfermé, en fait, à quelle entité djihadiste on avait affaire. Très peu d'informations. On a été emmené assez loin de la capitale, après environ 1h30 de route. On a été mis dans une espèce de hangar. C'est qu'au bout de 48 heures, en fait, qu'on nous a accusés d'espionnage, et les hommes se manifestaient à nous comme des gens du gouvernement. Ce dont on doutait, puisqu'on s'apercevra par la suite que ce sont en fait des milices chiites, donc des milices qui travaillent pour l'Iran et qui se battent contre Daesh, mais qui sont aussi redoutables que Daesh, puisque pour faire face à Daesh, eh bien, on emploie les mêmes méthodes. Donc, ils portent pas les Occidentaux dans leur cœur. Néanmoins, la France, n'ayant pas participé à l'invasion des États-Unis en 2003 aux côtés des Américains et des Anglais, on n'a pas mauvaise presse, mais les types n'ont pas forcément de grandes connaissances historiques ou géopolitiques, etc. Donc, bref, on est ballotté d'un lieu à un autre. À chaque fois, ça change. On est au début dans une espèce de hangar, ensuite on passe dans une espèce de cage en tôle, j'ai envie de dire, une espèce d'Algeco de 6 mètres carrés. Ensuite, sans fenêtre, sans rien, sans jamais quoi que ce soit qui nous permette de voir à l'extérieur. Ensuite, ça sera 1 heure de route, et puis on est dans un sous-sol humide en ciment, à 4 mètres sous le sol, vraiment, tout est bétonné avec des caméras dans toutes les pièces, etc. Enfin, il y a pas beaucoup de pièces non plus, mais bref. Et ensuite, on est reballotté dans un autre endroit. En fait, à chaque fois qu'on est changé d'un point A à un point B, puis un point C, etc., on nous fait croire qu'on est libre. On nous fait croire que c'est une étape vers la libération. C'est une manière de déstabiliser psychologiquement. C'est-à-dire que vous avez toujours de la lumière. Quand la rare fois, l'unique fois, elle s'est éteinte et que pour la première fois on a eu de l'obscurité dans le lieu dans lequel on était détenus, on les entend raquer leurs armes, donc charger leurs armes derrière la porte et nous demander de faire silence et de les suivre un par un. Donc on pense qu'on va être exécuté. Et c'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre. Quand on était dans un sous-sol, 4 mètres sous le sol, on entend des gens au-dessus de nous qui se font torturer. On les entend mourir, un homme, puis une femme. Ils tirent systématiquement, quel que soit le lieu dans lequel on est enfermé, ils tirent avec leurs armes sur les hyènes, en fait, qui à la tombée de la nuit rôdent autour des lieux dans lesquels on se trouve. C'est aussi le Coran chanté par un CD ou un post-cassette, peu importe, de jour comme de nuit, de soir, de matin, de ce que vous voulez, pendant une semaine non-stop. En fait, ils savent mettre en place des trucs pour vous rendre dingue, et dans ce silence, en fait, votre imagination dévaste tout. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'informations, vous posez des milliers de questions et vous savez pas ce qui va se passer. Et vous surinterprétez tout, en fait. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous ne pouvez pas vous empêcher de l'interpréter, de le détailler, de le développer.
Donc voilà, puis parfois ils vous mettent la pression, ils viennent et puis ils s'en prennent à vous particulièrement en mettant un sujet sur la table. Il nous a jamais violentés physiquement. Ils n'ont pas été jusque-là, ils auraient pu et ça aurait été évidemment terrible, hein, mais là c'était très psychologique. Moi, on venait souvent me demander des nouvelles de mon fils. Voilà, comme si je pouvais savoir comment allait mon fils là où je me trouvais. Et c'était ce qui me faisait mal en fait, moi personnellement, c'est de me dire peut-être je reverrai jamais mon bébé. Quand j'ai été enlevé, il avait 6 mois. Et ça me travaillait énormément en fait. Donc ça et puis voilà. Donc culpabilité aussi. Oui, c'est ça. Donc c'est après évidemment vous repensez à plein de choses, vous repensez à tout ce que vous auriez dû faire, dire, etc. Et puis au fond, ne peut-être jamais faire ce voyage et ne pas partir, ne pas quitter son épouse et ce petit bébé de 6 mois tout juste. Bien sûr, bien sûr. La culpabilité, vous l'avez traversée, on imagine bien. Ouais. Ça c'est de me dire j'aurais dû. C'était un petit peu votre point faible. Oui, mais après, là où moi je regrettais rien, au sens où je regrettais rien, c'est que on a toujours agi dans les règles. On avait le feu vert du Quai d'Orsay, on avait le feu vert de l'ambassade de France à Bagdad, du consulat de France à Erbil. On a toujours été dans l'obéissance en fait. Donc il y avait un protocole que vous avez respecté jusqu'au bout, du début à la fin. On n'a pas. Vous avez pas joué au héros. Non, du tout. Nous, notre travail, après, on peut toujours dire, oui, mais quand même, ils allaient à Bagdad, ils se doutent bien que, oui, mais bon, un pompier, il va pas à la piscine, en fait. Il va là où il y a du feu, là où il y a le brasier, il va dans le merdier. Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais il va là où ça crame, quoi. Et nous, on va pas là où les chrétiens vont bien, on va là où ils sont persécutés. Donc, on va là où ils sont persécutés. Donc on va dans des endroits qui sont tendus, mais malgré tout, on est prudent, on respecte les règles et on sait que dans l'obéissance, en fait, c'est aussi marcher dans les voies de Dieu, en fait, des autorités ou même. Bref, voilà. Donc on a fait ce qu'on devait faire et c'est aussi pour ça que on avait la conscience tranquille. Alors après, bien sûr, l'instinct. Est-ce qu'on n'aurait pas dû remettre à plus tard? Est-ce que, en même temps, avec ça, on s'arrête plus, quoi. Mais bien sûr qu'on était travaillé. Moi, ma femme, je la revois quand je quittais Damas à l'aube et que j'allais prendre mon avion et qui se tenait sur le pas de la porte avec un regard triste et qui me disait pourquoi tu pars? Tu sais que c'est dangereux, ne va pas, ne pars pas. Elle me l'a répété comme ça 2 fois, ne pars pas, ne pars pas. Et je lui ai dit t'inquiète, juste ça, quoi, un peu avec pas une forme de nonchalance, mais c'est comme Dédé qui va à Michelin charger les pneus dans son camion, j'en sais rien. Moi je vais au boulot, quoi. Je vais au boulot et j'y vais et on se revoit dans 3 jours. Est-ce qu'elle a très vite compris qu'il se passait quelque chose dans les heures qui ont suivi? En général, oui, quand je me rends depuis Damas, parce que moi je vivais en Syrie, je vivais de 2015 à 2020, donc je vivais pendant 5 ans. C'est là-bas que j'ai rencontré ma femme, elle est syrienne. Et donc c'est depuis Damas en Syrie que je quitte, que ce soit pour la Jordanie, l'Éthiopie, l'Arménie, le Pakistan et également donc l'Irak pour cette fois-ci. Et effectivement, quand je suis dans ces lieux-là, c'est une autre carte téléphonique, donc il faut que je sois sous réseau Wi-Fi. C'est pas comme quand j'ai mon abonnement dans le pays, donc c'est plus rare en fait pour moi. La communication se fait beaucoup plus rare. Mais elle sait qu'à un certain moment, normalement, je devrais être dans l'hôtel et que le soir venu, je devrais avoir la connexion et que je devrais lui donner des nouvelles. Et là, effectivement, on s'est fait enlever. Il était à peu près 4h30, 5h. Ou plutôt 4 heures, bref. Et quelques heures après, en fait, elle voit qu'il y a 0 connexion. En fait, elle voit que je suis pas connecté. Et elle va regarder aussi sur les lignes de mes camarades. Et elle voit qu'il n'y a pas de connexion. Et quand elle me parle, il n'y a pas de réponse, ni auprès de mes camarades. Donc elle comprend très rapidement, en fait, que quelque chose ne va pas, quoi. Et votre fils, qui a que quelques mois, tout juste 6 mois? Oui, c'est vrai que lui, je pense que peut-être c'est ça, je sais pas. Son petit instinct déjà développé qui a compris quelque chose qui allait pas. Il buvait les émotions, il était nourri au sein, il avait que 6 mois et la première nuit en fait de mon enlèvement, il a empêché ma femme de dormir jusqu'à 5h du matin. Ça a été une crise. Et puis ça s'est réitéré en fait tous les jours pendant plusieurs semaines. Donc, et il a été affecté parce que moi je le vois aujourd'hui. Si je passe la porte et que je vais garer ma voiture, il a peur de me perdre en fait. Il a peur de pas me voir. Ouais. Alexandre Goudarzi, je rappelle que vous êtes auteur de Guerrier de la paix en vue au fond de l'unité, cette unité à laquelle nous aspirons tous. À demain à la même heure et merci. Merci.
Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Bonjour Alexandre Goudarzi. Bonjour. Alors, je vous ai présenté plusieurs fois depuis le début de cette semaine comme auteur de cet ouvrage aux éditions du Rocher, guerrier de la paix, mais vous êtes directeur adjoint des opérations, responsable du développement, donc chez SOS Chrétiens d'Orient. Est-ce qu'on peut dire que c'est une promotion après les 66 jours d'enfer, de prise d'otage que vous avez vécu? Et en fait, effectivement, c'est avec un peu d'humour que j'introduis l'émission du jour. C'est vrai que c'est une promotion, c'est un poste à responsabilité plus importante. Ça consiste en quoi aujourd'hui, très concrètement, ce travail? Eh bien, en fait, c'est surtout de développer, parce que je suis responsable du développement, c'est de développer des missions dans lesquelles on n'est pas encore présent. C'est-à-dire, par exemple, le Pakistan, ce sont des projets qu'on gère à distance. Le pays est trop dangereux pour qu'on y envoie des volontaires ou un chef de mission qui y vivrait à l'année. Donc on mène des opérations à distance en s'y rendant de temps à autre de manière très ponctuelle et assez régulière, même si là c'est compliqué, libérer des esclaves au Pakistan, des esclaves chrétiens, et aussi développer la mission par exemple en Éthiopie. Mais une fois qu'il y a un chef de mission en place qui reçoit un budget, qui reçoit des volontaires et qui gère des projets pour aider les chrétiens à rester sur la terre de leurs ancêtres, eh bien ma fonction s'arrête là en fait. C'est-à-dire que c'est la mise en préparation, c'est la préparation d'un chef de mission sur place. Donc voilà. Alors les difficultés sont liées à la pandémie mondiale que nous connaissons? Alors oui, alors il y a eu ça, parce qu'en plus ça correspondait au même moment à notre enlèvement, mais l'Éthiopie, le problème c'est que c'est une mission qui est retardée parce qu'il y a la guerre. Les Tigréens descendent sur la capitale et en fait c'est très compliqué de travailler dans des conditions de ce type. Et le Pakistan, c'est tout simplement parce que de base c'est un pays dangereux, c'est un pays qui est wahhabite avec une rue islamiste très très radicale. C'est un pays aussi, indépendamment de la religion, qui est sur fond tribal entre les Punjabis, les Pashtuns, les Baloutches, etc. est un peuple dangereux aussi dans leurs mœurs. Hein. Et puis avec le nouveau régime à Kaboul, le retour des talibans. Et en fait, au Pakistan, vous avez Daesh, les talibans, Al-Qaïda autour de vous, mais il n'y a pas de guerre. Donc ils sont là, ils sont dans la masse, ils sont dans la population, ils sont tout autour de vous. Donc vous êtes une cible quand même permanente. Et depuis la relance des caricatures l'année dernière, etc., et le tollé que ça a fait en France, le monde entier a oublié. Les Pakistanais n'ont pas oublié. Ils continuent à défiler dans les rues devant l'ambassade de France pour exiger le départ de l'ambassadeur, qui d'ailleurs, je crois, est parti depuis longtemps. Vous voulez passer un message, c'est-à-dire on oublie trop vite? Oui, aussi, mais c'est-à-dire que eux n'oublient pas, en tout cas, de toute façon. Hein, leur conception en fait de la chose, pour eux c'est une véritable insulte par rapport à leur religion. Enfin bref, et si vous êtes français et que vous promenez à Karachi ou je ne sais où, Islamabad ou Lahore, enfin bref, vous êtes en danger. Voilà, un Français au Pakistan, c'est pas le meilleur timing en fait, si vous voulez en ce moment. Puis bon, j'ai un peu donné déjà en kidnapping. Vous savez de quoi vous parlez. Alors c'est vrai que l'actualité aussi mondiale depuis des mois et vous en savez quelque chose autour de cette pandémie et de ce que l'on connaît aujourd'hui. Cette pandémie, au fond, ce virus, permettez-moi, vous l'écrivez, mais c'est l'histoire aussi, c'est votre épisode aussi que vous avez traversé. Ce virus que nous connaissons aujourd'hui vous a apporté le grand miracle, puisque cette prise d'otage, c'est le virus quelque part qui vous a libéré. Alors, vous pouvez un peu relater et revenir sur cet épisode de la prise d'otage et au fond du grand miracle. C'est ça, hein, c'est-à-dire que nous, on est passé vraiment par plusieurs phases. Une prise d'otage, vous savez, ça dure très longtemps. Les services qui étaient en relation avec nos familles, enfin, de manière indirecte, mais le Quai d'Orsay, on a fait comprendre à nos familles, écoutez, s'ils sont vivants, ne vous attendez pas à les revoir avant 1 an et demi, 2 ans. Ces histoires-là prennent du temps. Les types qui nous prennent n'ont aucun intérêt à nous relâcher au bout de 2 mois, 6 mois. Le but, c'est qu'on prenne de la valeur. Voilà, c'est qu'on prenne de la valeur. Et donc vous êtes une marchandise. On est une marchandise, on fait du commerce et on monte les prix. Oui, c'est ça. On est espèce d'action. On attend que ça prenne de la valeur avant de la refourguer. Et en fait,
Ben effectivement, il y a quelque chose qui vient casser cette donne, qui vient démonétiser en fait les sujets en question. Ce virus, voilà, on sait pas du tout. Enfin, vous imaginez, on n'a pas le recul qu'on a aujourd'hui, et encore la paranoïa revient avec la 5e vague. Mais imaginez là-bas, ça fait quelques semaines que c'est en gestation, que ça contamine les sociétés. On est à côté de l'Iran. L'Iran, c'est comme l'Italie en Europe, c'est un pays qui est ultra contaminé, beaucoup de morts. On est dans des endroits insalubres. Hygiène et tout le tralala, ça n'existe pas. Donc on est très très vulnérable en fait à cette maladie que nous on ignore. On ignore que cela a lieu. En fait, vous n'avez aucune information. Vous ne connaissez pas du tout ce virus. On n'a aucune connaissance de cela. Et puis donc voilà. En fait, pour ces gens-là, ce truc-là peut complètement nous démonétiser. Et en fait, ça devient un fardeau. C'est-à-dire que s'ils rendent 4 cadavres à l'État français au lieu de 4 types plus ou moins bien portants en échange de ce qu'ils réclament, des armes, du fric, allez savoir. Bon là, au final, on est devenu une patate chaude qu'il fallait dégager. Et oui, moi, j'affirme très clairement que c'est le coronavirus qui nous a sauvés. Dieu a permis un ennemi encore plus puissant que nos ennemis, et on a été libérés grâce à ça. Et effectivement, quand ils sont venus nous apporter la nouvelle, en fait, pour nous dire, voilà, vous allez être libérés. En fait, vous n'y croyez pas. Mais non, on n'y croit pas. Ils nous ont menti. Chaque fois qu'ils nous ont passé d'un point, qu'ils nous ont changé d'endroit, c'était toujours un endroit plus glauque que le précédent, et à chaque fois, ils nous faisaient croire qu'on était libre. Donc le jour où ils se pointent dans notre cellule, après 9 semaines de détention, et qu'ils viennent et qu'ils nous disent, bon les gars, on a une bonne nouvelle pour vous. Oui, vas-y, cause toujours. Oui, non, si, vous allez voir, à compter d'aujourd'hui, dans une semaine, vous êtes auprès de vos familles. On réagit pas en fait, on a envie qu'il s'en aille, qu'il arrête de se moquer de nous. Et il dit, vous devez croire, le monde est à l'agonie, c'est l'apocalypse. Alors il nous décrit, etc. En fait, pour vous n'y croyez pas, c'est un film de science-fiction. C'est impossible. Oui, c'est un truc hollywoodien. Il a vu un film hier et puis il s'est dit, tiens, j'ai une bonne blague aujourd'hui, je vais vous raconter ce que, avec ma petite famille, on s'est maté comme film à la télé. Enfin, je sais pas. Et en fait, ils nous mettent la télé là pour de coup, ils nous mettent la BBC, ils nous montrent les images et on voit le monde à l'arrêt. Et vous voyez les images et le monde en arrêt. Le monde à l'arrêt, voilà. On voit les gens qui se saluent. Les personnes dans les rues, les masques. Talons. Oui, les masques, tout ça, les gestes barrières, les moules, oui, enfin bref, tout ça. Et donc, on se dit. C'est un état de sidération, là, devant ces images. Bah ouais, et puis en fait, alors, il y a une nouvelle peur qui se développe en moi, c'est, est-ce que ma famille va bien? Parce que on sait pas comment ça vous tombe dessus d'un coup. Moi, j'imagine effectivement les cadavres dans les rues, les gens qui tombent comme des mouches, parce que c'est comme ça qu'ils nous le présentent aussi. Alors, mais je me dis, c'est ce truc-là qui va nous sortir d'ici. Et là, toutes ces fois où on avait prié, toutes les fois où on prenait conscience, vraiment, quand on priait le Seigneur, on savait, enfin vraiment, demandez et vous serez exaucés, enfin, frappez, on vous ouvrira, demandez, on vous répondra, etc. Enfin, à la mesure de la foi qu'on met dans nos prières, on est exaucé. De prier avec la satisfaction d'être exaucé, mais dans un temps, en fait, qui nous échappe complètement. C'est pas la satisfaction là tout de suite d'être exaucé, mais de savoir que Dieu dans l'éternité, il nous a déjà exaucés. Et c'est vraiment en fait, là il y avait la réponse à nos prières, c'était concret. Qu'est-ce que vous aviez comme chance sur des centaines de milliards pour que vous ayez une maladie improbable comme celle-ci, qui vienne faire capoter les plans de type, mais qui avait aucune faille en fait dans leur système. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pouvait nous libérer? Et puis, on entendait les avions, les Américains. Il y avait une escalade entre l'Iran et les États-Unis. On était au milieu de tout ça. Nous, on avait peur que les Américains viennent bombarder ces types-là et qu'on soit au milieu des obus. On avait peur qu'une milice rivale qui vienne se disputer contre eux et nous rafler comme prise de guerre. On avait peur qu'ils nous exécutent pour X raisons. On avait peur qu'ils en exécutent un d'entre nous pour faire accélérer le processus de négociation avec la France. On avait peur qu'ils nous revendent à Daesh par opportunisme, même s'ils sont pas alliés idéologiquement. Toutes les hypothèses étaient présentes sur la table et c'était pas une vue de l'esprit, parce qu'après débrief avec les renseignements, ils nous ont dit on avait peur de tout ça. Donc là, il y a un truc qui s'appelle coronavirus qui déboule et qui fout tout en l'air. Et nous, on est libres. Donc si on peut pas voir la main de Dieu derrière tout ça, enfin je sais pas comment il faut appeler ça, c'est pas non, c'est clair, c'est clair. Alors je dis pas que Dieu veut la mort. Je dis que Dieu, en tout cas d'un mal, il en fait un grand bien. Voilà, on voit des fleurs pousser sur du fumier, ça existe, c'est de l'engrais. Eh bien, de cette maladie, nous, en tout cas, il nous a donné notre liberté. Et j'en suis, alors je suis désolé pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont vécu des moments très douloureux dans leur vie au quotidien par rapport au corona.
Mais c'est vrai que pour nous quatre, c'était la sortie vers la lumière, quoi. Donc au fond, l'arrivée de ce virus, c'est la main de Dieu dans l'histoire des 4 otages qui vivent une pression. On entend bien, vous l'écrivez aussi et vous l'avez dit à plusieurs fois, c'est une forte pression psychologique que vous vivez. Oui, et oui. non pas une pression, une maltraitance physique, mais on essaie de vous... Et vous tenez bon, et vous avez parlé de prière, vous le témoignez, vous l'écrivez dans votre livre, vous avez ces moments individuels qui deviendront aussi des moments collectifs de prière. Oui, on jeûne, on fait le rosaire tous les mercredis, tous les vendredis. On se confesse un petit peu les uns les autres. Il y en a, parfois on fait des points C'est une géopolitiques. petite communauté de prière qui s'installe. Complètement. Entre frères. Oui, complètement. Et puis il y a un peu essayer de lire en fait les événements à la lumière de l'évangile, un petit peu de ce que moi je rapporte un petit peu de mon expérience conventuelle de 9 mois que j'avais vécu avec les franciscains, de tous ces enseignements que j'avais reçus, de se dire mais voilà, est-ce que Dieu veut ça ou est-ce qu'il l'a permis? Et s'il l'a permis, pourquoi? Et c'est d'accepter de se dire mais je suis pas dans les grands projets de Dieu, enfin je suis dedans, mais je le comprends pas. Est-ce que je vais faire obstacle à ce que Dieu veut et permet à travers ce drame, ou est-ce que je collabore tout en portant ma croix à quelque chose de plus grand mais qui me dépasse dans ma conscience, dans ma prise de conscience en fait de ce dessin, de ce qu'il fait en fait dans tout cela. Et vraiment on a été très heureux du résultat. Voilà. Merci Alexandre Goudarzi, toujours très très animé, un guerrier de la paix et un guerrier passionné de la paix. J'invite donc ceux et celles qui vous découvrent et vous écoutent donc à découvrir d'une part aussi cette association et puis soutenir cette association SOS Chrétien d'Orient. Donc vous pouvez donc taper sur moteur de recherche Google et vous trouverez le site de l'association pour laquelle finalement vous travaillez. Vous missionnez, la mission est importante et puis ce travail est un travail missionnaire. Alexandre Goudarzi, on se retrouve demain et ça sera donc le dernier moment de cette série et nous sommes toujours ici, pas très loin de la grotte Massabielle à Lourdes. À demain. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Bonjour Alexandre Goudarzi. Bonjour. Dernier entretien de cette série des clés pour vivre, toujours ici à Lourdes, après 5 jours. Je rappelle que vous êtes auteur de ce livre paru aux éditions du Rocher, Guerrier de la paix. Vous témoignez aussi de cette prise d'otage qui aura duré 66 jours. Je rappelle aussi que vous êtes directeur adjoint des opérations, responsable de développement chez SOS Chrétien d'Orient et on peut visiter le site de cette association et on peut surtout aussi en le visitant participer et faire un don pour toutes les missions qui s'opèrent aujourd'hui encore au Moyen-Orient et dans le monde. Alexandre Goudarzi, je vous ai donc proposé et je vous demande de lire un peu ce très beau passage qui termine donc cet ouvrage, donc dans la dernière page. Et bien sûr, on vous écoute. Je tenais à ce que vous lisiez ce très beau passage qui est un peu la conclusion aussi de cette histoire. On vous écoute et merci. Merci. La détention m'avait ouvert les yeux, un peu comme un rideau qui se serait déchiré devant moi et à la fois, elle n'avait fait que renforcer mes convictions profondes. J'ai vécu l'enfermement comme une retraite ignatienne extrême. Au début, j'ai eu peur, j'étais révolté. Puis plus tard, j'ai commencé à accepter. Il fallait faire confiance à Dieu. Alors je lui ai remis notre devenir. Surtout, j'ai prié pour les miens qui devaient angoisser terriblement de ne rien savoir à notre sujet. J'ai vécu cela comme un purgatoire, un emprisonnement où l'âme serait torturée. Chaque minute, j'ai revu mes péchés, mes vices, les fautes que j'avais commises, mes manquements, mes mauvaises actions et mauvaises pensées. Tout m'est apparu clairement. Ce fut une torture quotidienne, un feu dévorant qui vous consumait de l'intérieur. Aucune échappatoire possible en pareil lieu. Pas de distraction, pas de fuite en avant, pas de téléphone, d'internet ou de télé. Pas de fenêtre sur l'horizon, pas de nouvelles du monde extérieur, aucune information sur ce que nous allions devenir. Rien. Juste moi face à moi-même. Et finalement, moi face à Dieu. Mes laideurs très enfouies, bien cachées au fond de moi, refaisaient surface. Tapis dans l'obscurité,
Elles étaient démasquées par la lumière divine qui venait me nettoyer l'âme. Puis le silence de Dieu est venu s'ajouter à cette épreuve douloureuse. La foi demandée quotidiennement au Seigneur m'a aidé à tenir. Je voulais sortir, changer ma vie. Je voulais faire mieux. J'ai compris une chose dans cette obscurité, c'est que le Seigneur te donne ce que tu désires ardemment lorsque tu es finalement prêt à t'en passer. Il en était ainsi de ma liberté. J'essayais de trouver du positif dans tout ça. Je n'étais plus un tolard, mais un moine priant. Je m'étais mis dans le crâne, non sans tristesse et sans angoisse, que nous resterions beaucoup plus longtemps que ce que nous avions imaginé. C'est quelques jours après que nous avions été libérés. L'ironie divine. Un virus exterminateur nous a permis de sortir vivants de l'obscurité dans laquelle nous étions plongés. J'ai pris cela comme une seconde chance, un signe, une espérance que le Seigneur m'avait donnée. Merci Alexandre Goudarzi. Ce passage que je vous ai demandé de lire, termine votre livre. J'espère que ça donnera aussi l'envie, le goût aussi de lire et de vous découvrir avec votre plume. Alors avec, je dirais, l'association SOS Chrétien d'Orient, au fond, l'association intervient dans les pays du Moyen-Orient, des pays en guerre, des pays aussi de persécution de chrétiens. Alors quand on parle de chrétiens aujourd'hui, dans l'actualité du monde et puis au fond de l'histoire, on peut aussi peut-être rattacher aussi le mot de chrétien aussi à martyr lié aux persécutions. Alors on est où aujourd'hui? Est-ce qu'on n'aurait pas peur un peu d'aller jusqu'au bout du martyr, Alexandre Goudarzi? Et là je m'adresse à un ex-otage qui a vécu 66 jours avec la peur, peut-être la peur de mourir au bout de cet enfer et de cette nuit, de cette obscurité. Effectivement, après, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de formes de martyrs. Je pense que c'est très important d'être engagé, en tout cas de vivre sa foi de manière cohérente et de ne pas chercher nécessairement. Il n'y a pas de compromis possible en fait avec ce en quoi on croit. Mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Et de toute façon, quand vous commencez à marcher dans les pas du Seigneur et d'être pleinement ce que vous devez d'être en tant que fils de Dieu, eh bien vous allez forcément, nécessairement en fait, vous attirer la foudre en fait de tous ceux qui vous entourent, et à commencer par les vôtres. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Je suis pas venu pour apporter la paix, mais le glaive, parce que celui qui accueille ma parole ne sera nécessairement disputé par ses proches. Et de toute façon, moi, je considère que je réalise bien. Enfin, je suis pas un saint homme. J'y aspire à la sainteté. Mais je vois bien que chaque fois qu'en tout cas j'essaye de suivre le Seigneur au mieux, eh bien je me prends des tartines de diffamation, bref, d'attaque en fait, et donc c'est très bon signe en fait. Et je pense que c'est vrai que dans ce que je peux moi voir en France, bien qu'il y ait beaucoup d'initiatives, bien qu'il y ait beaucoup de choses qui sont faites sur le fond associatif, d'engagement ou autre, mais oui, il y a quelque chose qui manque, et à commencer par nos frères catholiques, par nos évêchés, par nos prêtres. Il y a une espèce de bisounourserie insupportable. Jésus, c'était pas un hippie qui donnait des roses et des câlins, c'était aussi quelqu'un qui était capable de vous remettre en place avec une radicalité, mais dans l'amour. Mais il y a une force dans cet amour-là. Et quand il déboule au temple, il met des coups de corde parce que trop c'est trop. Et il y a aussi ce regard d'un Dieu juge. Il est miséricorde, mais il y a cette fermeté. On dit aussi de la Vierge qu'elle est une main de fer dans un gant de velours. Il faut pas blaguer en fait avec le Seigneur. Je pense que on peut pas sans arrêt se regarder avec je suis bien, j'ai fait ma BA. Non, ça marche pas comme ça en fait. Malheur à celui qui est juste à ses propres yeux. Le Seigneur ne regarde pas ce que vous donnez, il regarde ce que vous conservez. Est-ce que vous avez tout donné? Est-ce qu'on a tout donné? Moi-même, est-ce que j'ai tout donné? Je suis pas en train de me reposer sur l'étiquette de martyr ou de héros parce que je suis resté 66 jours. J'aspire à aller jusqu'au bout, et s'il faut aller jusqu'à la croix, je demande la force au Seigneur de me donner, vraiment de me donner la grâce de pouvoir aller jusque-là, de ne pas le renier. Mais est-ce qu'on le renie pas dans chaque instant de notre vie, en fait, dans tout ce qu'on peut donner? Et je pense qu'il y a énormément de sujets aujourd'hui sur lesquels on est interpellé
et on ne bouge pas, que ce soit sur les questions bioéthiques, que ce soit sur les questions de la famille, que ce soit sur la question du paternel, que ce soit sur les questions politiques, sur les questions d'immigration, sur les questions du christianisme en tant qu'entité historique, civilisationnelle, culturelle. Il y a tellement de sujets. Et on est où? On est nulle part. On est nulle part et on fait dans le policé, dans le compromis. Et en fait, on est devenu, voilà, on s'est compromis, oui, voilà, littéralement, je pense. Alors, il est jamais trop tard, hein, Alexandre Goudarzi. Oui, c'est sûr. Alors, une parole d'espérance aussi pour ceux et celles qui vous ont suivi. Alors, comment, je dirais, rester debout et être au fond, non pas un chrétien bisounours, mais un chrétien debout et un chrétien qui dit oui à la suite du Christ au fond. Donc le contrat, on sait très bien que le chemin et la porte est étroite. Oui, oui. Après, non, je pense que chacun peut faire un examen de conscience et comprendre là où est-ce qu'il est appelé. Et je pense qu'il faut être un véritable, oui, combattant de la foi. Alors vous avez parlé de la cohérence. Au fond, j'en suis où dans ma propre cohérence aussi avec la foi chrétienne? Bien sûr, oui, bien sûr. Et puis les actions, les paroles que je pose, les actes posés ou non. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets, de société, etc., où on doit être présent. Je pense que chacun peut savoir où est-ce qu'il est appelé. Donc au fond, il n'est pas trop tard pour se mettre en route. Non, pas du tout. Il n'est pas trop tard pour se réveiller. Non, il est jamais trop tard, évidemment. Mais c'est vrai qu'on arrive dans une situation où peut-être que on sera forcément appelé à y mettre les bouchées doubles. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on ne pourra compter que sur Dieu, parce que parfois, en fait, il vient nous chercher quand on est poussé jusque dans nos derniers retranchements. Donc peut-être qu'il faut que la France tombe encore plus bas pour que les gens se réveillent et qu'ils manifestent leur pleine identité. Peut-être qu'on peut aussi l'éviter, peut-être qu'on peut aussi apaiser le Seigneur, et pour ça, faut que chacun s'y mette. Hein, mais... Alors parole, oui, sacrifice, prière et puis engagement. Merci Alexandre Goudarzi pour votre témoignage. Un homme engagé, un homme passionné et puis un homme et un écrivain que l'on peut aussi découvrir avec cet ouvrage paru il y a quelques mois. C'était un an tout juste après cette période des 66 jours et 2 ans après. Je vous reçois donc dans cette série des clés pour vivre. Donc au fond que nous devenions des guerriers de la paix dans la force et la douceur. Merci. Merci.